C'est assez difficile, rendre cette hébétude. Il y a d'abord un abrutissement devant soi-même, un retournement, regard enroulé vers de si lointains mépris qui vous jettent et vous privent de pouvoir poursuivre. Car vous êtes alors vous-même sans moyens, et qu'il vous semble qu'il n'y a rien autrement que cette suspension du regard, fenêtre une bonne fois close. C'est quand même d'une noirceur qui gémit la nuit à travers les cloisons de papier, et comme une insatisfaction avec, dans le rôle de la menace, le lourd marteau du verbe qui cogne sans doute une soumise gesticulation morale pour imposer son caractère. On ne saurait avoir le courage de ceux qui se réussissent. Il y a chez moi une satisfaction plus grande à ne pas aboutir, même si je pense au détour d'une frise achever mon parcours d'un trait en suspens entre le néant et la vie. Et cette suspension, pareille à ce que vaut tout le reste, résume assez bien l'état après lequel je cherche, qui n'est ni abouti ni créé, soutenant de devoir tout au silence. Et le reste n'est pas affaire de poésie. Arriver à effacer la parole dans l'effarement de quelques-uns, si nobles, desquels ce type n'était pas. Que voulez-vous, les tempéraments comme les nôtres sont des météores éphémères qui laissent quelques lignes à leur passage. Non que j'ai sur lui d'insupportables distances. Il me semblerait au contraire me rejoindre dans quelque relâchement inactuel, mais ce corps que j'ai dit si sensible au moindre vertige, affaibli par le café dont je tire l'énervement propice à vous rendre ces impressions. Il lui fallait une peinture, un inventaire de ce que ce genre avait produit en lui. Comment dans ces rencontres en vins-je à soupeser cet être, à vouloir le peindre? Je ne veux d'ailleurs pas peindre autre chose que les actes de pensée qui me parurent volatiles et légers comme d'une source inessentielle sortie d'un centre en vague ébullition. Tandis que moi je cherchais l'air, je grattais les murs, ne trouvais autour de lui qu'une certaine opacité, où tout semblait échapper à la parole. Et cette rencontre était celle du talent inutile et de la vacuité s'évertuant à se vaincre. On pourrait chez tout autre supposer une méfiance, une accointance, une vulgarité de vue qui ne me prend pas. Quand je revois cet être, il n'y a pas non plus de curiosité, juste l'incidence d'un bolide dans la bouche d'une caverne, celle d'un homme ébloui et d'un homme aveugle. Deux infinis qui s'éclairent ou se voilent et s'effacent et se brisent, reprennent le mouvement plus ou moins flottant de la vie. Puis, après s'être frottés l'un à l'autre dans l'éberluement et l'ivresse, c'est l'histoire d'une incompréhension sous l'angle de la dire. Les mots, pareils ici à leur objet, sont à l'aventure. C'est que le seul maintien au monde qui me cale des angles à une existence très brève, c'est de la même étude que l'impression détachée que j'ai du fracas qu'il fabrique. Ce double opaque et simple qui voulut en moi rejoindre les deux extrêmes, la parole et la mort, avait bien fait les choses. Les deux indifférents produisaient l'un une sorte de vent, l'autre, emporté par des courants internes, s'était penché sur cet être comme une forme possible, une forme extérieure à ce qui l'avait atteint, et dont il s'était finalement détourné pour être objet d'abrutissement. Et, me dis-je, c'est certainement à cette figure que réside la clé de mon fonctionnement. On voit quelque chose qui n'est pas soi, et on la parle, mais quand on a perdu le sens de soi, on en sait l'inconstance et la mobilité, qu'il n'y a plus de point autre que le fugitif sentiment de se posséder, et que le plus souvent on cherche à reposer sur ce socle. Pour
qu'il soit dit que j'ai de la chance de m'être tenu devant le gouffre et d'avoir tremblé de voir s'ouvrir l'abîme, mais que j'ai tenu jusqu'au lendemain, le jour qui vient. Qu'il soit dit que les ritournelles qu'il aura été fait dans vos têtes éclectiques sont de notables romances, à autant de cheminements vers celles qui s'en sont allées si loin de moi, dans le jour qui vient. Qu'il soit dit que les yeux de la nuit sont ceux du jour, et que mes soleils valent mes lunes, plus éternelles ce matin que le ciel ne m'a fait, car le jour vient. Qu'il soit dit que j'ai un jour, une minute, une seconde, vaincue, sensible à l'air que j'expire, comme d'une lumière bienfaisante, car le jour vient. Qu'il soit dit que j'ai décidé de crever de mes cafés et de mes pages noircies comme on décide de vriller vers un sol inconnu dans un avion devenu fou qui décide, lui, de se finir tournant dans l'air plus rapide qu'un électron, car le jour vient. Qu'il soit dit que je t'aime, toi, et toi surtout, et que tes hanches emportent dans leur valse le mouvement insondable de mes écritures d'un matin, car le jour vient. Qu'il soit dit que mes pieds sont au sol, deux maillets de bois d'être encore ces deux-là qui me soutiennent, car le jour vient. Qu'il soit dit que les veilleurs ont raison depuis la nuit des temps, des rois mages d'hier aux résistants dans la nuit, et que je suis de ceux-là, car le jour vient. Qu'il soit dit que ma raison vacille un matin de trop d'avoir fixé l'orgueilleux soleil de mes voyances, et qu'il ne faudra pas me pleurer ce soir-là, car je serai passé du côté des noctambules éternels une fois pour toutes, et que j'y serai bien à l'aise si vous saviez qu'à votre heure, il vous faudra aussi brûler, mais à si petit feu que j'ai préféré le jour qui vient. Qu'il soit dit que les antennes de mes textes vous touchent, vous palpent et vous dévorent, mais en vous préservant des zones dangereuses, des crocodiles et des serpents.